Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majorcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, normalement, je sais déjà ce que c'est, mais donc bah là, comme d'habitude, j'ai pas encore ouvert, donc je vais ouvrir le petit paquet. Il y a encore du papier de soie, il est vraiment trop beau. Oh, il est trop beau. Je vais essayer de récupérer tout comme d'hab. Voilà, donc j'ai réussi normalement à pas trop abîmer. Non mais regardez, le papier de soie, il est trop beau. Enfin, c'est pas vraiment du papier de soie, c'est plus un genre de papier d'emballage cadeau. Il est vraiment trop beau. Alors, on a ensuite du papier bulle. Et donc, comme vous l'avez de toute façon déjà vu dans le titre, il s'agit du Astro Soul Oracle Deck. Du coup, normalement, il y a déjà une vidéo qui est sortie, mais en fait, en ce moment, je m'intéresse un peu à l'astrologie. Et j'avais pris sur Amazon aussi un autre jeu, je sais plus le nom, Even and Earth, il me semble, quelque chose comme ça, enfin, je sais plus, avec des cartes, avec des mots-clés, etc. pour l'astrologie. Mais j'en voulais un peu vraiment joli, quoi. Et donc, celui-là m'avait tapé dans l'œil. Donc comme d'habitude, enfin comme souvent, on a une petite carte de remerciement. May the stars guide your soul, donc que les étoiles guident votre âme. Elle est super belle, donc ça je pense que je vais la garder. Et il y a du plastique autour du jeu, donc il faut que j'aille retirer ça. Alors voici la boîte, elle est trop belle. Il y a du foil doré sur le dessus. Et puis plein de... ouais, un ciel quoi, avec des constellations. Ensuite les tranches ressemblent à ça. Par contre, c'est un genre de rose pétale, enfin de fini pétale de rose, et ça prend déjà les traces de doigts, donc ça c'est pas ouf, mais bon. Malheureusement, ce fini, on peut rien y faire. Voilà, là vous le verrez bien, oh c'est dégueulasse. Et donc au dos, on a un petit défi descriptif du jeu. C'est une boîte en deux parties avec des trous pour les pouces. À l'intérieur, on a à nouveau ce très beau ciel étoilé. Et là aussi, il y a écrit donc as above, so below. C'est très compliqué à le traduire en français. C'est une formule d'alchimie, il me semble, mais alors à traduire, je sais pas du tout comment ça se dit en français. Mais je pense que vous aurez compris le principe. Voilà à quoi ressemble le dos. Je suis étonnée, il me semblait que c'était pas ça le dos. Peut-être qu'il a été changé entre temps. J'ai un gros doute. J'irai regarder sur des unboxings de chaînes américaines. Mais il me semblait que c'était pas ça le dos. On a des tranches qui sont... alors c'est pas noir en fait, c'est un bleu très foncé. Mais on va voir ça juste après. Parce qu'il y a aussi un guidebook. Donc qui ressemble à ça. Il sent super bon, je le sens d'ici. On a un fini qui est mat mais un peu brillant, c'est un peu bizarre, j'aime bien. Voilà le dos, et au début... donc il y a écrit la même chose que sur la boîte. Une table des matières. Un petit prologue. Un petit texte sur les signes. Donc les signes de feu, signes de terre, d'eau, d'air, etc. Voilà, donc une partie sur les signes et ensuite on passe aux planètes. Voilà à quoi ça ressemble et je trouve ça vraiment cool d'avoir vraiment décortiqué en fait les signes, enfin comment dire, le symbole utilisé pour chacune des planètes. Donc voilà, par exemple là pour Mercure, on a toutes les explications sur qu'est-ce que représentent les différents symboles. Et à droite, on a plusieurs informations, donc la planète, l'association des signes, l'exaltation, etc. Enfin, c'est des termes que j'ai encore, que je maîtrise pas encore tout à fait, parce que c'est des termes d'astrologie. Et il y a un paragraphe en dessous par rapport à l'énergie de la planète. Donc voilà, c'est un guidebook qui m'a l'air, ma foi, quand même assez complet, je trouve. Surtout si vous débutez en astrologie, ce sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas, pour s'approprier le deck, je pense que ça devrait être assez complet. Alors, les cartes ont un fini mat, mais pas pétale de rose. Enfin, j'ai pas l'impression, sans soin. Non, ça accroche. A priori, ça accroche pas, donc c'est pas un fini pétale de rose. Mais on est quand même sur du mat. Et donc là, a priori, on commence avec les signes. Donc le taureau, les gémeaux, le cancer.
Vous me direz si vous préférez cette luminosité parce qu'en fait je me suis mise sur mon bureau là plutôt que sur ma table de tirage de tarot. Et vu que je suis juste devant la fenêtre, normalement ça devrait être plus lumineux je pense. Et je parle pas trop fort parce qu'il y a mon copain qui fait une sieste dans la chambre juste à côté. Capricorne, le Verseau. Et donc à chaque fois on a une représentation de la constellation, le nom, en haut à gauche le signe et la planète associée. Donc le Poisson, ça c'est mon signe. Et ensuite on passe aux planètes. Mais je crois aussi que j'ai vraiment l'impression que le jeu a été... Peut-être que c'est une deuxième édition, j'ai pas regardé. Il n'y a pas précisé si c'est une seconde édition. De souvenir, c'était pas exactement comme ça, il faudra que j'aille regarder. Vénus, Mars... Et il y a des mots-clés en bas là pour les planètes, donc c'est vraiment cool quand on est en train d'apprendre et d'étudier l'astrologie. Moi les mots-clés, je trouve que c'est quand même vachement important. Jupiter, Saturne... En tout cas, les cartes sont vraiment magnifiques. Uranus, Neptune, Pluton. Là, on va avoir les différentes maisons et on a un petit paragraphe pour chacune des maisons, donc plutôt aussi bien pour apprendre l'astrologie. Donc en haut, il y a écrit le chiffre de la maison, la planète et le signe associé, un paragraphe qui décrit les correspondances de la maison et une phrase en bas, donc là, I am, je suis. La deuxième maison, j'ai. La troisième maison, je pense. La quatrième maison, ouais, j'appartiens. La cinquième maison, je crée. La sixième, je fais. La septième, je relate. En français, je sais plus comment on dit. Je compatis un peu, enfin je me retrouve dans quelque chose. La huitième, je transforme. La neuvième, je sais. La dixième, j'accomplis. La onzième, je connecte. Et la douzième, je m'abandonne, j'abandonne. Je crois que c'est quelque chose comme ça en français. Ensuite, on a les conjonctions. Avec encore une fois des mots-clés, donc toujours important. Non, c'est les aspects, pas les conjonctions, il me semble. Je crois que ça s'appelle les aspects. Donc là, le sextile, il y a les degrés en haut, le symbole, le nom et des mots-clés. Le carré, le trigone, l'opposition. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Vertex, je connais pas du tout. Ensuite, on a une carte pour l'élite. Chiron, Cérès. Je connais pas du tout. Palais d'Athènes, je crois. Quelque chose comme ça. Vesta, pareil, je connais pas. Juno, je connais pas non plus. Ensuite, on a la rétrograde. La nouvelle lune. Le dernier quartier. Le premier quartier. Ça, je sais plus comment on dit en français. La pleine lune. Bah là, c'est à l'inverse quand ça part de l'autre côté. Ensuite, on a le void, donc le néant, quoi. Le nœud du sud. Le nœud nord. L'éclipse lunaire. L'éclipse solaire. Casimir, jamais entendu parler. Et la dernière, c'est Stellium. Et pareil, j'ai jamais entendu parler. Mais c'est bizarre parce que moi, je suis sûre d'avoir regardé des walkthroughs de ce jeu, des reviews. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont été changées. Donc vraiment, là, après, je vais aller regarder sur Internet. Parce que peut-être que c'est une seconde édition. Je sais pas. Ou alors, c'est juste moi qui ai fumé de la beuh, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs qui ont changé. Ah, il y a un petit truc collé, là. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment magnifique et pour avoir des fiches, en fait, si vous voulez, pour apprendre, je trouve que c'est vraiment pratique. Surtout que là, c'est un format qui est format tarot, quoi. C'est pas hyper grand. Et je le trouve vraiment très très beau. Et puis j'ai l'impression que le guidebook, il parle même des trucs que je connaissais pas à la fin. Je vais regarder. Ouais, il parle même des trucs, là, Casimir, je sais pas quoi, Stellium, machin. Donc tout ça, c'est écrit. Donc au moins, voilà, on n'est pas lâché sans information non plus, quoi. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Alors, l'Astro Soul Deck.
Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 janvier 2022. Je ne l'ai pas utilisé pour faire de tirage, mais c'est normal en fait parce que de toute façon c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté. Ah, j'avais laissé la carte à l'intérieur. Oui, donc je ne l'ai pas acheté pour ça. Moi je l'ai vraiment acheté en fait pour l'apprentissage. En tout cas oui, comme outil d'apprentissage, comme outil d'accompagnement pour l'astrologie, la charte natale, etc. Et je l'ai utilisé comme ça et je l'utilise toujours comme ça et je trouve que c'est un bon outil. Normalement, tout est encore dans l'ordre. Je sais plus, je crois pas que je l'avais mélangé. Hein. De toute façon, j'aurais pas eu vraiment grand intérêt à le mélanger depuis la dernière fois. Non, je ne l'ai pas mélangé. Et c'est vrai que du coup, pour l'utilisation, j'aime bien le mot outil d'accompagnement. Pour cette utilisation-là, il y a un petit point là, je sais pas, il y a un petit bout de peinture qui a dû partir. Je trouve qu'il est bien. J'aurais peut-être préféré par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi des mots-clés pour les signes astrologiques. Mais il me semble que le Evenly Bodies, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'autre jeu que j'ai sur l'astrologie, normalement lui a plus de mots-clés. Mais en tout cas, voilà, comme carte mémo à avoir à côté de moi pendant que j'étudie ma charte natale ou celle de quelqu'un d'autre, c'est quand même vachement pratique. Pas tant du coup pour les signes astrologie, mais au moins j'ai quand même les correspondances. Donc ça, le symbole astrologique, parce que j'ai toujours du mal. Hein. Poisson, Verseau, Lion, etc. Les basiques, j'ai pas trop de mal. Mais alors tout ce qui est des fois, je sais pas... il y en a, je sais pas, il y en a, j'ai du mal à retenir en fait. Bah, les M en fait, genre la Vierge, celui de la Vierge et du Scorpion. Scorpion, ça va parce que je l'ai dans ma charte, c'est ma lune. Donc c'est facile à retenir parce que je l'ai vraiment dans ma charte, dans mes signes principaux, on va dire. Mais oui, des fois, ça, au moins, j'ai vraiment une aide visuelle. En tout cas, je galère à parler, je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, je sais pas pourquoi. En tout cas, la correspondance des planètes, ça, c'est vraiment cool parce que j'ai beaucoup de mal aussi à l'apprendre, à part le soleil pour Lion, qui est vraiment le basique de chez basique. J'aime bien, en tout cas, avoir un rappel. Du coup, les planètes ont des... oui, c'est des mots-clés. Plutôt des mémos, enfin je sais pas, oui, bon, des mots-clés, de toute façon ça revient au même. Donc là par exemple pour le soleil, il y avait l'expression du soi, l'ego, la créativité, l'identité. La lune, les émotions, l'instinct, la réceptivité, la sécurité. Mercure, la communication, le savoir, l'information, la curiosité. Vénus, l'amour, le plaisir, les valeurs, oui, les valeurs. La possession, ou les possessions plutôt, parce que je vois qu'il y a un S. Mars, je retrouve plus willpower, mais will déjà je sais même plus ce que ça veut dire. Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais je retrouve plus le mot en français. C'est quand on laisse de l'autonomie à quelqu'un de. Je trouve plus le mot. Bref, peu importe. Les désirs, fortitude, je crois que c'est tout ce qui est par rapport au destin. La rage, enfin bref, je sais pas vous les lire à chaque fois, mais c'est super pratique d'avoir ça. Et par exemple, quand vous êtes en train d'étudier une planète dans tel ou tel signe, Saturne en taureau, et ben là j'ai les deux cartes qui vont être l'une à côté de l'autre et ça me permet d'avoir voilà, vraiment une aide mnémotechnique de compréhension. Je sais pas pourquoi je suis vraiment en galère à parler, je m'en excuse. Les cartes sont évidemment très jolies, après il faut évidemment connaître l'anglais. Et j'aime bien aussi que pour les maisons il y ait vraiment un texte, donc c'est aussi plus pratique à apprendre. Donc on a à chaque fois le nom de la maison, les correspondances de signes et de planètes, une description et ensuite comment ça s'appelle? L'affirmation? Oui, l'affirmation. Donc la première maison par exemple c'est je suis, ensuite c'est j'ai, je pense, j'appartiens, je crée, je fais, relate au pire vous comprenez. Je transforme, je sais, j'accomplis, je connecte. Surrender, pareil, c'est je rends, je me rends. Et ensuite, on a les différentes conjonctions. Donc, enfin, de toute façon, vous avez déjà vu le deck. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment un bon outil d'apprentissage, je trouve. Si vous voulez, comme moi, essayer de comprendre un peu plus votre charte natale et que vous aimez bien avoir des cartes à côté. Comme je me rappelle, il y avait ça aussi. Il y avait des systèmes de cartes quand j'étais gosse pour les tables de multiplication, la conjugaison et tout. Les flashcards, je crois que ça s'appelle. En tout cas, j'aimais bien avoir ce système de cartes. Et donc là, pour moi, c'est le même concept, mais avec les planètes, avec l'astrologie. Je sais, il y a des trucs là, je sais même plus c'est quoi. C'est quoi tout ça? C'est pas les corps célestes?
Je crois que c'était des corps célestes autres que les planètes, il me semble. Ensuite, rétrograde. Par exemple, la rétrograde, j'aurais bien aimé qu'il y ait quand même un mot-clé sur ce que ça signifie. Et ensuite, on a des cartes de la lune, chose qu'il n'y avait pas, je crois, dans le Heavenly Bodies. Ensuite, là, je sais même pas c'est quoi Void of Course. Le nœud nord et le nœud sud. Éclipse lunaire. Éclipse solaire. Alors ça, je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi non plus. Les deux derniers, je me rappelle plus. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment un deck pour faire des tirages. Enfin, je vois pas trop... C'est pas un oracle, même s'il y a écrit l'oracle. Oracle, non? S'il y a écrit oracle, mais je vois pas vraiment comment faire un tirage. Je vais pas le faire parce que je veux pas mélanger mes cartes. Mais je vois pas comment faire un tirage et tirer une carte. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Je vois pas de contexte où ça peut être intéressant de le faire, honnêtement. Pour moi, c'est vraiment... en tout cas, moi, je l'ai vraiment voulu dans l'optique d'apprentissage. Je crois qu'en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a un autre auquel je pense qui est sur Amazon et qui a des dessins un peu style aquarelle. Mais je sais plus trop... Je crois qu'il a pas de mots-clés. Donc moi, je voulais vraiment un deck avec des mots-clés parce que ça me semble être le plus logique pour apprendre. Il y en a un autre aussi qui est petit avec des images noires un peu. Wheel of quelque chose, je sais plus, enfin bref. C'est pas le seul deck sur l'astrologie, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve que c'est le plus beau tout en étant le plus pratique. Parce que moi, vraiment, les mots-clés, c'est indispensable. Parce que si c'est pour devoir aller regarder dans le guidebook à chaque fois, alors que j'ai déjà un bouquin à côté sur l'astrologie, sur la charte natale, c'est pas pratique, quoi. Là, c'est vraiment le fait de l'avoir à côté. Genre, par exemple, quand j'étudie l'astrologie, j'ai mon bouquin sur l'astrologie, sur la charte natale, qui est... je sais plus le nom, mais de toute façon, je crois que je le dis dans la première partie de la vidéo. Au pire, je le remettrai en bas. Ensuite, j'ai mon carnet où j'écris, tout simplement, et où j'écris ce que j'apprends, où j'étudie. Et ensuite, mes cartes. Si c'est pour, en plus, avoir le guidebook, ça commence à faire beaucoup. J'ai plus de place. C'est vraiment pas pratique. Donc là, le fait d'avoir vraiment pas mal de mots-clés sur les cartes, et bah, vraiment, c'est ce qui avait fait pencher la balance pour moi. Du coup, en review, pour moi, c'est pas un deck qui s'utilise pour faire des tirages, clairement pas. Après, c'est mon point de vue. Si vous voulez en faire, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment un deck d'apprentissage, un deck un support sur lequel s'appuyer pendant une étude d'astrologie ou pendant une étude de charte natale. Et il fait très bien le taf à ce niveau-là, en tout cas. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ainsi qu'à me laisser un pouce bleu, un commentaire et à la partager si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!